L'arbre à spirale, un conte de Yves Joignan, illustré par Vanora Roland. Un soir, une vieille femme est venue me voir et m'a expliqué qu'avant, sur le petit terrain où je vis actuellement au Marais Vernier, poussait un escargotier. Mais pourquoi elle me dit cela? Et puis, qu'est-ce que c'est qu'un escargotier? Me demandai-je. Elle me raconta que c'était un arbre dont les fruits étaient bien particuliers. Ils ne faisaient pas que remplir l'estomac de ceux qui en mangeaient, mais aussi leur cœur, leur esprit, et cela les rendait plus forts, habiles et épanouis. Je connais les cerisiers, les pommiers, les poiriers, mais je n'ai jamais entendu parler de l'escargotier. Dans un premier temps, je me demandais bien ce que cette femme voulait me dire à travers son histoire d'escargotier. Était-ce une légende, un conte, un message, des conseils? Sûrement un peu de tout cela à la fois. Curieux d'en savoir plus, je lui proposai donc de nous installer près du feu que je venais d'allumer pour qu'elle me raconte toute cette histoire. Elle me répondit : « Je vais te raconter cette histoire, mais tu dois me promettre de tout faire pour qu'un jour puisse repousser un escargotier dans ton village. Puis, quand il aura fini de grandir, tu donneras de ses graines aux autres villages pour que tout le monde puisse profiter de ces fruits merveilleux qui prennent soin des hommes et de leur maison, la terre. » Je venais vivre à la campagne pour respecter tout ce que ces fruits pouvaient apporter. Je le fis, donc, la promesse de faire pousser un escargotier et d'en donner les graines aux autres villages et même aux grandes villes. Mais il me fallait son aide. Mon aide ne sera que mes souvenirs en lien avec l'arbre, avec l'escargotier. Suis mes conseils et tu l'aideras toi-même, ta famille et ceux qui vivent autour de toi. Moi, je suis vieille et mon temps est passé. Mais tes enfants, eux, ont besoin d'une terre en bonne santé. Eux ont besoin de la considérer et de renouer avec elle. Fais-moi confiance, fais pousser un escargotier. Tiens, prends ces graines et écoute-moi bien. Voici ce que j'en connais. Je me souviens qu'enfant, il n'y avait pas toujours beaucoup dans nos assiettes, mais suffisamment pour avoir la force de les remplir à nouveau. Quand c'était vraiment trop difficile, nous allions voir l'escargotier. Nous nous asseyions sur ses racines et ensemble faisions le silence. Nous prenions le temps, comme il savait, lui, si bien le faire. Et mon grand-père nous disait à chaque fois : « Cet arbre de mémoire d'homme a toujours été là et a toujours su abriter les humains en peine pour qu'ils trouvent une solution à leurs problèmes. » À tour de rôle, lorsque nous nous posions sous l'arbre, l'un d'entre nous avait une solution à notre problème. C'est comme si l'arbre lui soufflait la réponse. Souvent, des hommes mal intentionnés nous faisaient croire que l'arbre leur avait soufflé une solution pour mieux vivre. Mais nous nous rendions compte trop tard que c'était une ruse pour leur profit, à eux seuls. Et à chaque fois, les conséquences étaient tristes pour la nature, et donc pour nous tous qui en faisions partie. Puis un jour, des hommes sont venus avec une tronçonneuse et ont coupé l'escargotier, jurant qu'il n'avait rien de magique et que les hommes étaient arbitres de leur sort. Ce jour-là, je ne pouvais réfléchir aux conséquences et aux solutions à ce problème tant je pleurais de voir l'escargotier millénaire tomber de toute sa hauteur et ses belles branches en forme de spirale fracassées par sa chute. Il était beau. Ses racines compactes et sinueuses ressortaient à la surface du sol, faisant deviner leur puissance à pénétrer la terre. Rien ne pouvait le déraciner. La mousse verte qui s'accrochait à ses racines était comme des coussins. Quand nous nous asseyions dessus, son tronc, plutôt court, était ridé comme un grand sage. Et il fallait 10 hommes pour l'embrasser de tout son diamètre. Ses branches étaient hors du commun. Elles s'enroulaient sur elles-mêmes, comme un escargot, comme une spirale représentant le temps qui passe. L'arbre à terre situé sur la terre communale fut convoité pour son bois et transformé en table, chaises, outils, paniers, charpentes.
Son bois de qualité avait fait venir tous les artisans du coin. Il fut aussi simplement stocké et séché pour qu'il alimente le long feu des nuits d'hiver. Et quelques jours, il ne restait plus rien de l'arbre, juste la souche, qui formait un immense cercle de bois, où on pouvait compter les centaines de cercles témoignaient de son âge respectable. Puis, 1 an plus tard, une nuit de pleine lune, au moment où celle-ci passait parfaitement au-dessus de la souche de l'escargotier, un événement inattendu survint. Tout le bois de l'arbre, travaillé par les artisans et les paysans, fut recouvert de champignons, de toutes formes et de toutes les couleurs, et comme en un éclair, il le fit disparaître. Il ne restait rien de l'arbre, plus de tables, plus de chaises, plus de maisons. Certaines familles furent dépourvues de tout leur confort. Plus stupéfiant encore, la souche laissa apparaître un trou d'une grande profondeur, où l'on pouvait voir toutes les beautés naturelles de ce monde tourbillonnant et entremêlé de lumière et d'étincelles, comme le chaudron d'un magicien, qui soudain se referma. Puis l'herbe recouvrit le sol, comme si rien n'avait existé. Le temps passa. Nous apprenions à vivre sans la protection de l'arbre, avec bien des soucis, et nos enfants ne profitent plus de sa présence. Commencèrent à l'oublier. Jusqu'au jour où une femme, qui devait nourrir sa famille, trouva de superbes champignons. Elle les cueillit en pensant déjà qu'elle allait régaler sa famille. Mais elle ne se doutait pas qu'elle les ramassait à l'endroit où se dressait l'arbre auparavant. Une fois de retour à la maison, la famille mangea les champignons contenant de mystérieuses graines qu'ils mirent de côté. Régalés et le ventre bien rempli, ils allèrent se coucher. Cette nuit-là, tous firent le même rêve. Ce rêve est l'histoire que je vous conte. Depuis ce jour, cette histoire lue et jouée pour que chacun, au fond de son cœur, fasse pousser un escargotier, nous liant à la nature, en la respectant, en la protégeant, comme étant notre seule maison, notre seul repas. Fin.